Déjà, on peut évoquer le fait que GTA 3 a évité de peu le pire d'une énorme controverse, puisque sortant quelques semaines à peine après les événements du 11 septembre. Comme Liberty City est calqué sur New York, non parce que Sam et compagnie, s'ils aiment bien qu'on parle de certes, ils veulent pas non plus aller à ce point dans le mauvais goût après cet épisode traumatique pour tout le pays. Du coup, d'énormes pans du jeu vont être soit coupés, à commencer évidemment par les fameuses tours jumelles en jeu ou des missions qui évoquaient le terrorisme, soit modifiés, comme y a des lignes de dialogue ou l'apparence des voitures de police trop proches des vraies. Tout ça pour éviter ce qui aurait pu être un énorme bad buzz. Dans le jeu, vous pouvez vous payer les services d'une prostituée, qu'on ne voit d'ailleurs en fait jamais en action, l'animation n'a même pas été codée, c'est juste la voiture qui bouge. Puis juste après, tuez cette dernière pour récupérer votre thune. Et ça spécifiquement, ça va énerver beaucoup de gens tout autour du monde. En Australie, l'OFLC, qui classifie les jeux un peu comme Peggy chez nous, va bannir GTA 3, lui refusant complètement l'entrée sur son territoire. Au Japon, une préfecture jugera la même chose et fera retirer le jeu des magasins. En 2003, Rockstar devra essuyer son premier procès après que 2 adolescents auteurs de meurtres disent avoir justifié leur action en se basant sur le jeu. Et pour assurer la défense des victimes, on trouve un avocat qui refera parler de lui dans notre histoire, Jack Thompson.